الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vous l'avez compris, أحبتي في الله, lors de cette première partie de prêche, nous avons évoqué l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et permettez-moi de rentrer un peu plus dans les détails sans trop prolonger, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. أحبتي في الله, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que la vie sans amour n'est pas une vie. C'est une vie amère, c'est une vie obscure. C'est pour ça que l'insan, l'être humain, a besoin d'amour et il a besoin d'aimer. Et l'amour s'acquiert et l'amour se travaille. Et celui qui aime, en général, sera aimé. Et celui qui n'aime pas, en général, eh bien, il n'est pas aimé. Voilà pourquoi Dieu a voulu que cette vie soit pleine d'amour, afin qu'on s'aime les uns les autres. Parce que sans amour, eh bien, la vie devient obscure, la vie devient amère. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, parmi les personnes qui, bien qu'ils aient de l'argent, bien qu'ils aient je ne sais quoi concernant les biens de la vie d'ici-bas, eh bien, se renferment sur eux-mêmes à un point où ils se suicident. En général, ces gens-là, ce sont ceux qui n'ont pas goûté à l'amour. Et je me souviens d'une parole qui me vient à l'esprit à l'instant, d'une personne, une personne qui était connue comme étant une star, très connue, très réputée. Et ensuite, elle a raconté ici comment se déroulaient eh bien, ces spectacles. Et plus dans les détails, la fin de ces spectacles. Quand les gens l'applaudissaient lors de son spectacle, les gens se bousculaient afin, ne serait-ce que de toucher cette personne-là, eh bien les gens ne savaient pas quel était son comportement. Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur quand elle terminait, cette star-là, son spectacle-là. Et elle racontait, elle disait, ce qui me faisait le plus mal au cœur, c'est que les gens pensaient que j'étais toujours heureux ou heureuse. Et quand je terminais mon spectacle, eh bien que je me retrouvais tout seul chez moi, eh bien je rentrais dans des dépressions et je me mettais à pleurer. Et la personne nous apprend que, eh bien, ici, celle qui gagne l'amour des gens, mais qui elle-même n'aime pas ce qu'il faut aimer, eh bien, vivra dans l'obscurité, se renfermera sur elle-même et tombera dans la dépression et peut-être même dans le suicide. Car il faut aimer et se faire aimer. Et on va voir quelques moyens afin d'aimer et de se faire aimer. Et de qui? On va le voir, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. L'être humain a besoin d'aimer. Et nous, en tant que croyants, nous disons, nous avons besoin d'aimer les créatures. Et Dieu a voulu qu'on aime les créatures. Et que les créatures s'aiment les unes entre elles, ou les unes envers les autres. Qu'il y a cet amour-là entre les créatures. Mais ce qui nous importe le plus, et principalement, c'est d'aimer celui qui nous a permis d'aimer. Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, créateur de toutes choses, créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie, celui qui reprendra notre âme, celui auprès de qui nous rendrons des comptes, celui qui a placé le cœur eh bien, dans les poitrines des êtres humains et qui a installé ce sentiment qui est l'amour. C'est la moindre des choses d'aimer celui qui nous a permis d'aimer. Mais il n'est pas demandé simplement d'aimer le Créateur, mais le Créateur et les créatures. L'un ne va pas sans l'autre. Quelqu'un ne peut pas prétendre aimer complètement Allah alors qu'il n'aime aucune créature. Et quelqu'un ne peut pas prétendre aimer d'un amour complet les créatures s'il n'a pas aimé Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'amour envers les créatures passe eh bien, impérativement par l'amour envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et on retrouve ces deux types d'amour dans le hadith très connu rapporté par Al-Bukhari, hadith divin, où le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'Allah tabaraka wa ta'ala eh bien, se mettra en colère, abandonnera, se détournera de celui qui aura eu de l'hostilité vis-à-vis d'un de ses walis, rapprochés, aimés. Al-awliya, awliyaullah, ce sont les rapprochés de Dieu, les aimés d'Allah Azza wa Jalla. Allah les a décrits dans le Coran comme étant, ce sont les pieux. Donc quand on parle de amis rapprochés d'Allah Azza wa Jalla, eh bien on parle des pieux. Et qu'est-ce que le pieux? Le pieux, c'est celui qui, selon ses capacités, au mieux avec sincérité, de jour comme de nuit, combat son âme instigatrice au mal afin d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, son Seigneur, et de s'écarter de tout ce que Dieu, le divin, n'aime pas et déteste comme chose mauvaise et comme mal. Et Allah rappelle que ces gens-là, ce sont les pieux dans le Coran, et Allah nous rappelle que « Inna Allah yuhibbul muttaqin » Allah aime les pieux. Donc on va voir comment gagner l'amour de Dieu, et comment aimer Dieu, et quels sont les critères qui nous prouvent que Dieu nous aime.
et que nous aimons Dieu. Dans le hadith divin, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala se mettra en colère et se détournera de ces gens-là qui auront de l'hostilité vis-à-vis des rapprochés de Dieu, donc de ceux que Dieu aime. Donc attention de porter préjudice et atteinte à ce que Dieu aime. Qui Allah aime, on va le voir incha'Allah ta'ala. Par la suite, Allah tabaraka wa ta'ala dit: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une action meilleure que par ce que je lui ai prescrit. Allah. Donc ici, il n'y a rien de meilleur pour toi afin de te rapprocher de Dieu que de mettre en application, selon tes capacités et au mieux, ce que Dieu a prescrit. Donc ce qui est obligatoire. Donc nous parlons de la concrétisation des 2 attestations de foi, adorer Dieu sans rien lui associer et s'écarter de toute forme d'association. Il y a aussi as-salah. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il fut interrogé par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda kama ja'a fi sahih, ô messager de Dieu, quelle est l'œuvre la plus aimée de Dieu? Ya Rasulallah, nous on veut aimer Dieu. Donc c'est comme si les compagnons disaient: Ya Rasulallah, on sait que l'amour de Dieu passe par les actions que Dieu aime. Donc Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, quelle est l'action que Dieu aime le plus? Afin qu'on adore Dieu et que Dieu nous aime à travers cette action qui est aimée de Dieu. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: as-salah, la prière en son temps. Le fait d'adorer Dieu en priant en son temps, sache que c'est l'action la plus aimée de Dieu. Dans ce hadith-là, hadith qui est qualitatif, pas quantitatif, mais c'est parmi les actions les plus aimées de Dieu. Donc, préserve d'abord ce qui est obligatoire. Si tu veux te rapprocher de Dieu et être aimé par Dieu, il faut que tu obéisses à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala concernant ce qui t'a prescrit, tant au niveau des adorations al-ibadat, comme la prière, comme le jeûne, comme az-zakat, etc. Donc ce qui est obligatoire, pas surérogatoire, ce qui est demandé à tout musulman. Eh bien ça fait ces actions de la meilleure des manières. Ça c'est un moyen par lequel Dieu t'aimera. Sois sûr à 100%. Celui qui néglige les actes obligatoires, il ne peut pas prétendre qu'il se rapproche du divin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas possible. Et il ne peut pas prétendre que Dieu l'aime. Ce n'est pas possible parce que la question qui se pose, ce n'est pas est-ce que j'aime Dieu, mais ce qui nous importe le plus et ce qui a importé le plus aux pieux et aux vertueux et aux plus grands des savants, c'est cette question: est-ce que Dieu m'aime? Moi je peux aimer Allah, mais est-ce que Allah m'aime? Donc si tu veux savoir si Dieu t'aime, eh bien regarde est-ce que toi tu aimes ce que Dieu aime. Et parmi ces choses-là, les actes obligatoires. Et si tu les aimes vraiment, eh bien tu vas accomplir ces actes obligatoires de la meilleure des façons et manières possibles. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires. Ah, on n'est plus dans l'obligatoire. Jusqu'à ce que je l'aime. Allah. Voilà, tu veux savoir comment gagner l'amour d'Allah? Eh bien, accomplis les actes obligatoires de la meilleure des manières possibles. Ne bâcle pas tes 5 prières, particulièrement ton jeûne, ton pèlerinage, tes actes, ce qui est obligatoire, tant au niveau des adorations que al-mu'amalat. Al-mu'amalat, c'est les relations avec les gens. Comment tu te comportes avec les gens? Est-ce qu'il est obligatoire de se comporter d'une bonne manière? Oui. Donc, est-ce que toi, tu appliques cela? Eh bien, si toi, tu appliques ce qui t'est obligatoire de la meilleure des manières, c'est une preuve que Dieu t'aime et que toi, tu aimes vraiment sincèrement ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Après cela, le serviteur ne cesse d'accomplir des œuvres surérogatoires. Et particulièrement, bien sûr, vous l'avez compris, des œuvres surérogatoires qui sont liées avec les œuvres obligatoires, les plus aimées d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce que je l'aime. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu t'aime? C'est-à-dire, quand tu ne vas pas faire simplement tes 5 prières. Non, quand toi tu te dis, je fais mes 5 prières, mais moi je veux aller au-dessus. Je veux me rapprocher de Dieu et je veux que Dieu m'aime. Tu veux que Dieu t'aime. Ce n'est pas un roi qui t'aime. Imagine-toi, ton téléphone sonne tout à l'heure et c'est une personnalité, un ministre, un président, un roi. Et il dit, écoute, tu as fait telle chose qui a fait que je t'aime. Je dois te rencontrer. Tu vas planer, tu vas voler. Tu n'auras plus les pieds sur terre. Rabbus samawati wal aradin, il t'aime, yuhibbuk. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Même si l'ensemble des gens ne t'aiment pas, mais si Dieu t'aime, qu'est-ce que tu as besoin de plus? Quel amour tu as besoin en plus? Allah t'aime. Tu as tout gagné, ici-bas et dans l'au-delà. Et si Dieu t'aime, de quoi as-tu peur? De qui crains-tu? Qu'est-ce que tu espères de plus? Alors que Dieu t'aime, tu as tout gagné, Abdallah. L'amour de Dieu, ça n'a pas de prix. Et ça, seuls les rapprochés d'Allah, les intimes, les aimés de Dieu, eh bien ont gagné cet amour-là, les pieux.
Allahumma ij'alna minhum. Eh bien, si tu as gagné cet amour, tu as tout gagné. Mais avec quoi? Avec des œuvres surérogatoires. C'est-à-dire, tu fais tes 5 prières, c'est très bien. Maintenant, tu te dis, non, moi je vais rajouter des œuvres surérogatoires. Mais de quelle manière? Retiens bien ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a dit, ahabbul a'mal ila Allah. Les actions les plus aimées auprès d'Allah, adwamuha wa inqal. Ça, il faut comprendre, c'est une qa'ida, c'est une règle. Donc ici, tu comprends qu'il faut faire ce qui est obligatoire, de façon régulière, mais ce qui est surérogatoire, ne fais pas 50 prières aujourd'hui, et demain, t'en fais plus aucune, et après-demain, t'en fais 30. Ne fais pas qiyamul layl ce soir, et pendant 2 semaines, tu ne le fais plus. Ne donne pas 1 000 € aujourd'hui, si tu as les capacités pour des œuvres humanitaires ou autres, ou des pauvres, et après, pendant 5 ans, tu ne donnes plus rien alors que tu avais les capacités. Non. Les actions les plus aimées auprès d'Allah, adwamuha wa inqal. Tu te dis chaque jour, je fais mes 5 prières, je rajoute une prière en plus après salat al-dhuhr, après salat al-asr, après salat al-maghrib, après salat al-isha, après salat al-subh, khalas. Tu le fais tout le temps, et bien au bout de 3 mois, 4 mois, tu rajoutes une prière. Tu vas doucement, Allah il veut que tu sois régulier. Fais pas beaucoup, après n'abandonne pas tout. Mais si tu fais ça, eh bien sache que tu as fait ce qui est le plus aimé par Allah, et parmi les œuvres surérogatoires, eh bien ça sera une cause sûre, bi'idnillah qu'Allah t'aimera, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. As-siyam. Ne te dis pas un jour je vais jeûner 4 jours surérogatoires, après pendant 3 mois tu jeûnes. Non, dis-toi je fais selon mes capacités. Je fais Ashura, je fais les jours de Muharram, tu arrives à le faire. Dis-toi je jeûne que le lundi. Lundi en plus. Si toi tu arrives à le faire encore et tu as les capacités d'augmenter, rajoute lundi et jeudi. Va étape par étape. Le principal c'est pas la quantité de ce que tu vas faire, c'est la régularité, al-mudawama et al-ikhlas, que tu sois sincère. Tu as tout gagné. Wallah, Allah préfère une personne qui fasse juste une prière surérogatoire par jour toute sa vie avec ikhlas que quelqu'un qui fasse qiyamul layl tous les soirs, tout au long de sa vie et qui va répéter aux gens ce soir j'ai fait qiyamul layl, ou ce soir j'ai été fatigué parce que j'ai pris le Coran, ou ce soir il a un manque de sincérité. Retiens bien ça. Donc les prières, rajoute quelques prières. Le siyam, si tu peux, rajoute as-siyam. Az-zakat, rajoute quelque chose qui a une relation avec zakat obligatoire, c'est-à-dire as-sadaqat. Et comme ça, tu vas te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que je l'aime, Allah a dit. Et quand je l'aime, je deviens, Allah il dit son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il se déplace. Donc c'est pas Allah qui est ton ouïe. Allah te rappelle comment expliquer al-ulama, ils disent que Dieu te permettra d'écouter ce que Dieu aime et ce qui va apaiser ton cœur et ce qui va être bénéfique ici-bas et dans le delà. Peu importe ce que tu vas entendre. C'est-à-dire tu écouteras les bonnes choses et tu t'écarteras, et Dieu t'écartera de toute écoute de choses mauvaises ou nuisibles pour ta santé, pour ton cœur, pour ton moral, pour ta religion, pour ta vie d'ici-bas, etc. Donc tu entendras que ce que satisfait Allah tabaraka wa ta'ala. Quelque part, ça y est, Dieu t'aime, il te guide. Dieu va s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est Dieu qui t'aide, il t'assiste. Parce que tu as fait le pas vers Allah, Allah il s'occupe de toi. Sa vue avec laquelle il voit. Dieu t'aidera et t'assistera afin de regarder que ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Donc, si tu écoutes des choses que Dieu déteste, la calomnie, la médisance, etc. Si tu ne regardes que des choses que Dieu déteste et tu n'arrives pas à t'empêcher, sache que tu es loin de quoi? Mahabbatullah, l'amour d'Allah. C'est un signe clair. Tu dis je n'arrive pas, c'est impossible, c'est une maladie. Tu t'es éloigné de Mahabbatullah. Augmente ici les actions obligatoires en les accomplissant de la meilleure des manières et ensuite augmente des actions surérogatoires. Voilà, il est là le ilaj, il est là le remède. Il dit sa main avec laquelle il saisit. Eh bien, tu saisis les choses que Dieu aime et tu utilises ta main dans le bien, pas pour faire le mal, pas pour frapper les gens, pas pour opprimer les gens. Sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il se déplace, Dieu te guide vers les endroits qu'il aime. Et si Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'aujourd'hui tu sois dans sa demeure, dans la maison de Dieu, eh bien sache que c'est une preuve, Inch'Allah, parmi les preuves que Dieu t'aime et que Dieu nous aime. Et ça c'est un grand signe déjà, parce que Dieu t'a guidé vers où? Vers un endroit qu'il aime. Eh bien, vois maintenant dans la vie de tous les jours, est-ce que toi, tu es guidé, tu es dirigé vers les endroits que Dieu aime ou pas? Et dans al-mu'amalat aussi, c'est pas que dans l'ibad. Al-mu'amalat, c'est les relations avec les gens. Comment tu es avec les gens? Les gens pensent que gagner l'amour de Dieu, c'est en mettant en application ce que Dieu aime comme acte d'adoration, c'est-à-dire ce qui te relie directement avec Dieu. Les actes pratiques, cultuels. C'est une erreur. Parce que al-ibada, comme on décrit al-ibada, l'adoration à l'ulama, c'est ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est ça l'ibada. C'est un terme général qui englobe tout ce que Dieu aime et agrée comme parole et acte apparent ou caché. Ça veut dire que tout ce que tu fais que Dieu aime, c'est une ibada. Tu aides une personne âgée à traverser la route, Allah aime ça, c'est une ibada. Tu aimes une personne qui est dans la détresse, c'est une ibada. Tu remontes le moral à une personne qui a des soucis, c'est une ibada. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. Voilà pourquoi le prophète dit, celui qui assiste son frère, eh bien Dieu l'assistera et l'aidera et l'accompagnera. Donc Dieu te rappelle, ibada, c'est pas que salat, c'est pas que ici as-siyam, c'est ton frère, ta soeur, les gens qui sont autour de toi. Quelle relation tu as avec eux? Et même si tu veux savoir si Dieu t'aime, eh bien tu dois voir comment réagissent les gens envers toi, est-ce qu'ils t'aiment? Pour te montrer l'importance de ta relation avec les gens, tu dois gagner les cœurs. Tu dois gagner les cœurs en satisfaisant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Rawahu Muslim, rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, quand Allah tabaraka wa ta'ala aime une personne, quand Allah, Dieu aime une personne, qu'est-ce qui se passe? Il appelle Jibril. Ya Jibril, uhibbu fulan. J'aime un tel, aime-le. Allah, il appelle l'ange Gabriel. Vous imaginez, c'est qui l'ange Gabriel? Le plus noble et grand des anges. Ya Jibril, j'aime un tel, aime-le. Jibril, alayhi salam, toi, une petite créature faible, eh bien Jibril parle de toi. Allah parle de toi et l'ange Gabriel t'aime. Ensuite, l'ange Gabriel lance l'appel. Allah aime un tel, et il cite ton nom. Aimez-le, et Allah met l'amour ici dans les anges, afin que les anges t'aiment. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala descend al-qaboul, comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, sur la terre, ici, dans le cœur des gens vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que les gens ont une attirance vers toi. Les gens acceptent ce que tu dis. Les gens t'aiment. Et si la majorité des gens bons t'aiment, c'est une preuve que Allah t'aime. C'est une preuve que Jibril t'aime. C'est une preuve que les anges t'aiment. Et dans le même hadith, le prophète alayhi salatu wa salam dit, quant à l'autre personne, quand Allah jalla wa ala déteste, quand Dieu déteste une personne, il dit à l'ange Gabriel, je déteste un tel, déteste-le. Et les anges le détestent et Dieu fait qu'il y a ici une certaine répulsion. Les gens prennent de l'écart, les gens n'acceptent pas cette personne-là sur la surface de la terre. Ils se détournent de lui, ils s'écartent de lui. Quand il est en leur présence, ils ne sont pas bien. Je parle en général des gens et les gens bons. Eh bien ça c'est un signe si Dieu t'aime. Est-ce que les gens t'aiment? Est-ce que tu as gagné leur amour? Est-ce que ton voisin t'aime? Est-ce que les frères et les sœurs t'aiment? Et s'ils ne t'aiment pas, regarde la raison. Si c'est une raison fondée, réforme-toi. Sinon, même le prophète alayhi salatu wa salam, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, a eu face à lui des gens qui ne l'aimaient pas. Peu importe, c'est pas grave, tu ne pourras pas faire unanimité, il ne faut pas rêver. Lakin la majeure partie des gens et des personnes bonnes, est-ce qu'ils t'aiment ou pas? Et les personnes de façon générale, croyantes ou croyants ou non croyants, peu importe, est-ce que ici, quand ils te connaissent, je dis, est-ce qu'ils ont de la répulsion ou est-ce qu'ils ont une certaine attirance? Ça, c'est des signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'aime ou t'aime pas. Et pour gagner l'amour d'Allah jalla wa ala, il faut comprendre qui Dieu aime dans les détails. Et pour cela, je cite simplement quelques versets coraniques très explicites et très courts, où Allah jalla wa ala nous dit, et c'est comme si Dieu nous disait, voilà, j'aime celui-là, si tu veux que je t'aime, eh bien sois comme lui, ni plus ni moins. Si tu veux gagner l'amour de Dieu, eh bien sois comme lui. Comme qui? À titre d'exemple, Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah il dit clairement, Allah aime qui? Les patients. Isbir wahtasib, patiente à chaque épreuve et espère la récompense de Dieu. Et ici, Allah, quand il aime une personne, inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Et sache que Dieu, quand il aime un peuple, il aime des gens, il les éprouve. La vie, c'est darul ibtila'at. C'est une demeure d'épreuves, par le bien ou par le mal. Donc ici, on n'est que de passage. Donc Dieu nous éprouve afin de savoir est-ce qu'on va être parmi les gens que Dieu aime, est-ce qu'on va gagner, réussir l'épreuve ou non, tout simplement. Et qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois patienter. Et quand tu patientes, quand tu as une épreuve, sache que pendant ce moment où tu patientes, Dieu t'aime. Et tu crois que quand Dieu t'aime, Dieu va t'abandonner, peu importe l'épreuve que tu as, peu importe les montagnes que tu as en face de toi. Wallahi, si Allah t'aime, la haine de n'importe qui vis-à-vis de toi deviendra insignifiant. Parce que l'amour d'Allah Azza wa Jal dépasse toutes les haines et tous les amours. Si Dieu t'aime, tu as tout gagné, khlas. Tu sais que je patiente et Allah, par amour vis-à-vis de toi, Allah sera avec toi. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Parmi les gens que Dieu aime, inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin.
Ceux qui placent leur confiance en Dieu. C'est-à-dire, tu fais les causes, tu ne restes pas dormir chez toi, non. Tu fais les causes, tu bouges, des causes conformes à ce que Dieu aime et son prophète, alayhi salatu wassalam. Et bien ensuite, tu places ta confiance en Dieu. Al-a'mal ou al-jawarih ta'mal wal-qalb yatawakkal. Voilà ce qui est dit par al-ulama, c'est-à-dire que les membres agissent et le cœur place sa confiance en Dieu. Eh bien, si tu es une personne qui est confiante, tu places ta confiance en Dieu, en agissant avec des causes ici qui sont conformes, sache que Dieu t'aime. Dieu dit, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Parmi les gens que Dieu aime, est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle des gens qui jugent entre les gens ou entre les groupes, il dit subhanahu wa ta'ala, et lorsque vous jugez entre deux personnes ou deux groupes, jugez avec équité. Inna Allah yuhibbul muqassitin. Allah aime ceux qui sont équitables juste dans le jugement entre deux personnes ou deux groupes. C'est-à-dire, tu as un niveau assez élevé, une maturité assez élevée, une science et clairvoyance assez élevée pour savoir écouter les deux parties avant de porter un jugement et de juger avec équité, loin des passions et loin des insufflations sataniques. À ce moment-là, sache que tu seras aimé par Allah Azza wa Jal. À défaut, tu es une personne qui écoute qu'un parti ou une personne qui aime bien tendre vers ce qui t'arrange parce que c'est ton frère ou c'est ta mère ou c'est ton père ou c'est alors que Dieu dit soyez juste, même s'il faut être juste envers vos pères, vos mères et vos propres personnes. C'est-à-dire même s'il faut témoigner contre toi parce que tu reconnais ton erreur, ou si ton père ou ta mère ou ton frère a fait une erreur, tu reconnais cette erreur-là, là tu seras injuste, sinon tu es injuste. Allah aime al-muqsitin, Allah aime ceux qui sont équitables. Allah tabaraka wa ta'ala aime qui? Allah jalla wa ala yuhibbu at-tawwabin. Il aime ceux qui se repentent. Et at-tawwabin renvoie vers un shem qui nous fait prendre conscience de quoi? L'abondance. C'est-à-dire, c'est pas celui qui fait un qui se repent une fois, deux fois, trois. Tawwabin, c'est celui qui se repent beaucoup. Et le prophète se repentait plus de 100 fois par jour et demandait pardon à Allah Azza wa Jal. Donc quelqu'un qui dit beaucoup astaghfirullah, atubu ilayk, astaghfirullah, atubu ilayk. Allah l'aime. Est-ce que tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal? Et combien d'erreurs on fait? Mais Allah Azza wa Jal, sa miséricorde dépasse sa colère. Il nous dit simplement, dis astaghfirullah wa atubu ilayk ya Rabb, avec sincérité, c'est tout. Allah pardon. Et je me repens vers toi, je reviens vers toi. Allah Azza wa Jal, il aime qui? Inna Allah yuhibbu al-mutatahhirin. Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui se purifient. Ils purifient leur cœur en combattant l'âme instigatrice au mal et se purifient physiquement aussi. C'est des gens propres. Allah aime les gens propres. Est-ce que tu es propre? Est-ce que tu aimes la propreté? Est-ce que tu aimes répandre la propreté autour de toi? Si oui, Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui sont propres et ceux qui sont propres d'intérieur comme d'extérieur. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime tout ce qui est beau. Si tu aimes la beauté à travers les paroles, à travers les actions et à travers l'aspect extérieur, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah aime voir les traces de ses bienfaits sur son serviteur. Dieu t'a comblé d'argent, eh bien ne sors pas habillé comme je ne sais quoi, en négligeant ton apparence, en prétendant que c'est ça l'ascétisme. Non, le prophète a dit Dieu aime voir les traces de ses bienfaits sur son serviteur à partir du moment où son serviteur n'est ni orgueilleux et ni gaspilleur. Il faut que tu montres les traces des bienfaits de ton Seigneur en t'habillant bien, en étant propre de façon extérieure et aussi en embellissant tes paroles. Allah, il aime la beauté des paroles. Tes actions, la beauté des actions. Est-ce que tes actions, ton comportement, c'est un beau comportement, il dégage la beauté ou pas? La beauté attire. Est-ce que tu attires ou pas? Si tu attires, tu es beau. Et je parle de la beauté des paroles, du comportement et de l'aspect extérieur. Si tu n'attires pas, tu es moche. Je ne parle pas de l'aspect physique. Tu es moche, tant au niveau de ton intérieur que de ton extérieur. Donc demande-toi, j'attire ou pas? Je suis beau ou pas? Allah yuhibbul jamal. Et est-ce que toi, dans ta vie, une fois, tu as dit Ya Rab? Parmi les signes que tu aimes Allah, c'est à travers les actions, l'intérieur et aussi la langue. En remerciant Allah, en disant Alhamdulillah, en lisant le Coran, en donnant des bons conseils, etc. Mais on a tendance à savoir que quand une personne aime une personne, il lui dit « je t'aime ». Est-ce que toi, avec toute sincérité, quand tu as reconnu tous les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi, quand tu t'es rendu compte combien de fois Dieu t'a épargné de malheur, quand tu sais combien de fois tu as menti alors qu'Allah savait ce qu'il y a dans ta poitrine, est-ce que cela a provoqué en toi ici le fait de dire avec sincérité et le cœur « Ya Rab, uhibbuk » Ya Allah, je t'aime. Est-ce qu'on l'a déjà dit ça? Ya Allah, je t'aime. Oui, tu dis ça aux gens. Et il faut le prouver aussi après quand tu dis ça à une personne.
Il est demandé d'aimer son prochain, les gens, etc. L'amour est important. Mais est-ce que tu as dit avec la langue, Ya Allah, je t'aime dans ton soujoud, et avec le cœur, et avec les actions, et avec la parole, et tu n'adores pas Dieu mécaniquement, mais parce que tu aimes Dieu, parce que tu sais qu'Allah mérite l'amour, parce que c'est lui qui a créé l'amour, et c'est lui qui nous a permis d'aimer, et Allah veut qu'on aime. Et si Allah veut qu'on aime, est-ce que vous pensez qu'Allah ne veut pas qu'on l'aime lui, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il se suffit de lui-même à lui-même et il n'a besoin d'aucun amour, mais il aime tellement l'amour qu'il a créé l'amour et qu'il veut qu'on s'aime les uns envers les autres, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala dira au jour de la résurrection, Aïna al-mutahabbuna bi jalali, où sont celles et ceux qui se sont aimés pour moi, al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre. Le jour où le soleil sera juste au-dessus des têtes, le jour de la résurrection, le jour où les prophètes et les envoyés diront « Nafsi, 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 moi », tellement qu'ils seront préoccupés, choqués du jour de la résurrection, 50 000 ans. Et voilà que les gens seront choqués et se préoccuperont de leur propre personne à tel point où ils oublieront leur père, leur mère, leurs frères et leurs sœurs, « Ba'd al-maut », après la mort. Eh bien à ce moment-là, Allah dira, où sont ceux qui se sont aimés pour moi? C'est-à-dire tu aimais ton frère parce qu'il faisait du bien, et le bien qu'il faisait est aimé par Allah, donc il aime Allah, je l'aime parce qu'il fait du bien et il aime Allah. J'aime ma sœur parce que c'est une sœur, une femme qui fait du bien, qui aime le bien, qui répand le bien et qui fait des choses aimées par Allah, donc Inch'Allah, Allah l'aimera, je l'aime pour cela. Ceux qui se sont aimés pour Allah, pour le bien, aujourd'hui Allah dira, je les ombrage de mon ombre, le jour où il n'y aura d'autres ombres que la mienne, et les gens, eh bien, environ ces personnes-là, jusqu'à ce qu'il est relaté dans un hadith où les prophètes et les envoyés diront, Ya Allah, nahnu al-anbiya, wa nahnu al-rusul, man haoula, Ya Allah, on est les prophètes et les envoyés, c'est qui ceux-là? Comment ça se fait qu'ils sont dans des passerelles de lumière? Et Allah Jalla wa ala dira, vous savez c'est qui? Ce sont celles et ceux qui se sont aimés pour moi. Ils s'aimaient parce qu'ils se rencontraient dans le bien, et ils parlaient du bien, ils parlaient et ils se rencontraient dans des ambiances que j'aime. C'est des gens qui ont aimé Allah et qui se sont aimés pour Allah. Et même la personne qui n'aime pas Dieu, si elle agit en bien, eh bien tu as droit de l'aimer. Que dire de la personne qui aime Dieu? Parce que aimer une personne par rapport à ses qualités humaines, c'est demandé en islam. Mais aimer une personne parce qu'elle aime Dieu et pour ses qualités qu'elle a vis-à-vis des humains et d'Allah, c'est un degré au-dessus. Et nous, on a le droit d'aimer n'importe quelle personne qui fait le bien, même si elle n'est pas croyante. Mais ce qui est interdit, c'est d'aimer une personne qui agit d'une manière qui est contraire à ce que Dieu veut. C'est-à-dire, je déteste ce qu'elle fait comme acte de désobéissance ou comme type d'association. Mais par contre, j'aime ses qualités qu'elle a humaines. Et ça ne rentre pas dans al-wala ou al-bara. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Et voilà pourquoi Dieu a autorisé aux musulmans de se marier avec Ahlul Kitab, une femme qui n'est pas musulmane. Et donc si Allah l'a autorisé, c'est que automatiquement il l'aimera. Donc c'est pas cet amour qui est interdit, ça c'est l'amour humain autorisé. Mais le degré le plus haut de l'amour et que Dieu veut, c'est que tu aimes ton frère et ta sœur en Allah, pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah wa